Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans la LVDV, la vidéo du vendredi. Et j'étais exposé au début de cette LVDV d'aborder le sujet de pourquoi Britney Spears était toujours nue et à quel point que ça me traumatise. Et pour sérieusement nous poser des questions. Pourquoi la société tolère tant qu'une artiste se mette toujours nue sans se questionner? Bref, en tout cas, on remettra ça à jour parce que il faut se le dire un petit peu. Britney Spears s'est faite tasser par trois hommes qui ont été décrits un peu comme toxiques désormais et qui sont reconnus comme des êtres maudits de l'histoire d'Occupation Double, soit Philippe, Isaac et Félix. Et pourquoi vous me dites-vous? Ben bien pour avoir installé un climat malsain dans la maison des candidats, soit disons-le, celle principalement des hommes, et tout ça pour quel but cette intimidation en question? Je ne le sais pas trop. Disons-le que peut-être c'était pour gagner et qui pensaient qu'avec leur tête qui était totalement... leur tête qui était remplie d'idées finalement bidons, c'était finalement une très mauvaise idée pour se rendre en finale et pour prouver à quel point que on est les hommes les plus forts, on a les gros muscles, bref, comme vous voyez, grosse virilité désastreuse qu'on présente aux enfants, que ce soit aux garçons ou aux filles. Bref. Alors donc, voilà ce qui je vous ai fait en quelques secondes parce que sinon ça va être trop allongé. Je voulais pas être pédagogie là-dessus. C'est pour vous présenter, vu que Occupation Double se fait descendre, mais vraiment d'une manière honteuse parce que vous avez trois racailles qui ont osé faire descendre Occupation Double, mais vous avez en même temps d'autres personnes qui font tomber Occupation Double d'une manière honteuse. Vous avez Julie Snyder, animatrice, productrice et qui détient la maison de production d'Occupation Double, soit Production J, qui, oui, même si carrière réussit, malheureusement, c'est une femme très louche, remplie de controverses. Comme par exemple celle de la fois où elle a utilisé des enfants pour faire la promotion de la vaccination pour la COVID-19. C'est vraiment très controversé et les gens l'ont très vite rappelé à l'ordre et elle a expliqué dans un message rapidement en disant que je m'excuse, je ne savais pas que c'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée, Julie Snyder. Alors, arrête de faire la blonde idiote et va réparer les pots cassés que tu as fait et tout ça parce que tu es en train de casser le patrimoine de la télé-réalité francophone canadienne. Bref. Alors donc, vous avez aussi les autres personnes qui est parmi Julie Snyder, l'équipe de production qui dit que la télé-réalité, c'est pour faire gonfler les codes d'écoute. Mais depuis quand on gonfle les codes d'écoute avec l'intimidation? Est-ce que vous pouvez m'expliquer le concept? À moins que, bon, bref.
Mais bref, personne ne sait rien de ça. Puis... Mais ils ont oublié que le public n'est pas dupe et tout le monde, tout le monde était finalement dupé de savoir que, bref, ils étaient supposés d'expulser les 3 candidats en question problématique. Bref, j'ai fait toute la alors que Occupation Double se fait descendre comme jamais de son histoire, j'ai décidé de remplacer ce concept-là avec la fameuse télé-réalité qui va remplacer Occupation Double, Cancel Double. Alors donc, Cancel Double, je vais vous le dire, ce sera la télé-réalité la plus courte, la plus, vraiment la plus éphémère, parce que personne ne va accrocher là-dessus et que ça sera ridicule finalement. Alors donc, quel est le but de Cancel Double? Alors donc, Cancel Double, vous avez de charmants candidats et de charmantes candidates qui vont dans le but de qui sont célibataires et qui ont envie de rencontrer la personne qui veulent euh, la personne qui vont faire battre leur cœur et tout ça. Alors donc, télé-réalité de rencontres standard. Mais, attention, c'est là où ça s'en vient très dur. Ça va être des règlements les plus stricts au monde. Un commentaire, disons-le, comme par exemple, oui, je hais les cheveux de Sandra, eh bien, tu es éliminé. Alors donc, si par exemple, vous faites de l'intimidation et tout ça, vous êtes éliminé. Vous faites un commentaire discriminatoire, comme par exemple, est-ce que tu as vu Mathias à quel point il est de Tyrone? Vous êtes éliminé. Euh, est-ce que je pense que les règlements sont compris et tout ça? Et évidemment, à chaque fois qu'un candidat est problématique, l'équipe de production s'assure que vous ne reverrez jamais l'épisode puisqu'ils vont être supprimés. Et bien sûr, le profil des candidats sera supprimé et bien sûr, le générique sera toujours retravaillé. Bref, ça sera on dirait presque une folie pour fabriquer des cadeaux de Noël pour toute une famille et tout ça, un vrai pâté de famille, de Noël en famille et tout ça. J'espère que vous avez compris un peu à quoi ça ressemblait, Cancel. Mais bien sûr, les critiques vont dire que, bien sûr, Cancel Double, c'est vraiment ridicule. C'est woke, nanana, eh bien, vous voyez qu'est-ce qui arrive et tout ça. Eh bien, Cancel Double, c'est de former un couple en finale qui est le plus, euh, le plus propre qui soit. Alors donc, prendre l'exemple à la population que un couple qui est entre l'union d'un homme et d'une femme dont les réputations sont propres démontre que c'est un bon couple, évidemment. Alors donc, je pense que vous comprenez un peu de ce qui arrive à Occupation Double. C'est que actuellement, on est en train de jouer dans le film de qui est la personne la plus propre pour rester. Et bien sûr, je ne tolère pas qu'est-ce qui s'est passé en matière d'intimidation, mais je tiens à vous dire à quel point que ça risque d'être très difficile pour le reste des candidats, même s'ils sont capables de ne pas faire de l'intimidation, d'être évidemment de rester polis
Et aussi, ayez de la classe en même temps, s'il vous plaît, parce que les vêtements, on dirait qu'ils ont été achetés dans une friperie. Bref, je ne sais pas pourquoi j'ai dit que c'était acheté dans une friperie, mais bref, en tout cas. Euh, Également, qu'est-ce que j'aime? J'ai tout oublié qu'est-ce que j'ai voulu vous dire. Toute l'idée de cancel double m'a totalement pris l'esprit. Mais bref, en tout cas. Ce que je veux dire en gros final, c'est que si sans cesse un candidat problématique se présente dans une télé-réalité, eh bien, j'ai un message pour eux et également aux femmes qui voudront se présenter et qui sont assez connus pour être problématiques dans leur entourage et aussi de leurs amis. Eh bien, ne vous présentez pas dans une télé-réalité, s'il vous plaît, parce que sinon, vous allez totalement faire un cancel culture. Et bien sûr, les saisons vont avoir de l'air assez louche parce que, par exemple, on est rendu à, je sais pas moi, à 10 épisodes et que soudainement, il reste que le 10e épisode de toute la saison 6. C'est pas très euh, normal, on pourrait dire. Alors donc, voilà. Je me suis un peu défoulé. Je pense que je vais aller faire un rattrapage de la série Les Contes d'Avonlea, parce que oui, je regarde ça. Bref, alors donc, à la prochaine vidéo tout le monde.